Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme tous les vendredis, je vous propose une vidéo qui va vous permettre de mieux vous armer, voilà, avec des trucs, des astuces, une réflexion surtout par rapport à l'installation que l'on peut faire en libéral quand on est psychologue et thérapeute. Donc aujourd'hui, j'amène votre attention sur le fait que ça va être important dans le développement de votre cabinet de vous poser cette simple question: à qui je m'adresse? À qui s'adresse mon offre? Alors, le fait de se demander à qui s'adresse mon offre, c'est une démarche qu'on a très logiquement dès qu'on est dans une approche marketing, mais quand on est psychologue thérapeute, on ne pose pas forcément les choses en ces termes, notamment parce qu'en fait, on a tendance à avoir des formations qui sont généralistes et pour lesquelles on a du coup une formation qui peut nous permettre de travailler plus ou moins avec tout le monde. Alors bien évidemment, on ne s'adresse pas vraiment à tout le monde, mais c'est quand même des formations qui sont généralement généralistes. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait d'être généraliste, mais aujourd'hui on va s'adresser juste à un point, c'est à qui vous voudrez adresser et justement de pouvoir aller plus loin dans cette réflexion en vous posant vraiment la question de manière très poussée. Et je vais vous amener à vous poser un certain nombre de questions par rapport à votre client type. Donc à la personne, une espèce d'archétype de la personne que vous allez recevoir en cabinet. Donc posez-vous déjà cette question: à qui je m'adresse? Qui j'ai envie d'avoir en cabinet? Qui va être mon client idéal? Alors, encore une fois, j'ai déjà fait des allusions au fait que client ou patient, dans ces vidéos, je vais utiliser l'un et l'autre des termes parce que dès qu'on est dans du développement d'activités professionnelles pour lesquelles il y a un échange financier, ben, les personnes peuvent être en même temps des personnes, des patients, des clients. Bref, il peut y avoir plusieurs caractéristiques, donc tranquillisez-vous avec ça. Je ne veux pas voir ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, la question, ça va être ça. Voilà. Quel est l'archétype du client idéal que vous allez avoir en cabinet? On appelle ça le persona ou moi j'appelle ça le client idéal, mais voilà, appelez ça un peu comme vous voulez. Donc le principe, ça va être vraiment de dire, ok, si c'est une femme, si je me dis, voilà, mon offre, là, je m'adresse plus à des femmes ou à des hommes ou à des personnes jeunes ou à des personnes âgées ou à des enfants, voilà, à qui s'adressent vos offres, à qui s'adressent vos services. Et ça va être vraiment très très important de cibler ça et de vraiment aller loin. Et une fois que vous avez ciblé un type de, de, de client, je vais vous demander d'aller vraiment très très loin dans la description de ce client, à savoir déjà clairement qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, quel est son métier. Imaginez vraiment un client idéal, celui qui représente le mieux, qui fait la synthèse finalement des types de clients que vous pouvez avoir. Voilà, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, d'où il vient, où il habite, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il il fait ses courses ou alors il les fait faire par quelqu'un. S'il fait ses courses, où est-ce qu'il va faire ses courses? Est-ce qu'il mange bio? Est-ce qu'il mange pas bio? Quel type de musique il écoute? Quel type de film il regarde? Quel est son langage, son vocabulaire? Quelle est sa problématique? Quelles sont les problématiques qu'il rencontre dans sa vie? Quelles sont ses frustrations dans la vie? Qu'est-ce qui vraiment l'embête, ce client idéal? Alors on est bien sûr au courant que finalement ça sera de toute façon une vision assez minimisée du client, et puis il y aura plein de clients qui ressembleront pas du tout à ce client, mais le but c'est d'avoir dans votre tête une image un peu développée, un peu poussée de la personne à qui vous vous adressez. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez ce client en tête, quand vous allez créer des offres, créer des produits, aménager votre cabinet, faire votre site internet, quand vous allez faire de la communication, de la pub, à ce moment-là, vous aurez en tête cette personne-là, et du coup, votre offre ou votre façon de le communiquer, de transmettre les idées, de proposer les choses, va s'adresser à cette personne-là. Et du coup, va attirer les personnes qui ressemblent à ce client idéal. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne ressemblent pas du tout, qui ne vont pas être intéressées, mais ça vous permet de vous adresser vraiment à quelqu'un, ou en tout cas que la personne se sente ciblée, se sente interpellée, se sente concernée par l'offre que vous faites, par la proposition que vous faites.
Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de marketing, de client, du fait de développer son activité en ciblant des patients, tout ça, rappelez-vous tout simplement que si vous restez dans votre cabinet et que vous ne parlez à personne de votre activité, bah vous aurez juste personne dans votre cabinet. Donc c'est juste une manière de pouvoir adresser le message de manière à ce que la personne à laquelle vous pensez quand vous créez votre pratique, ben cette personne-là sache que en fait, vous pensez à elle quand vous créez votre pratique, que votre pratique est adaptée à elle. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas adaptée pour d'autres personnes, mais ça veut dire qu'elle est adaptée à elle. Je vais revenir sur le pourquoi, en fait, la plupart des thérapeutes et des psys ne font pas cette démarche-là. C'est tout simplement parce que, clairement, il y a de la peur, généralement, de devoir renoncer à des patients, de devoir trop cibler, de devoir s'enfermer aussi parfois dans une pratique. Rassurez-vous, c'est pas parce que vous ciblez dans votre communication ou dans votre site internet un type de client ou de patient que ça veut dire que personne d'autre ne viendra vous voir. Ça veut juste dire que les personnes qui viendront vous voir, qui seront passées par cette communication-là, sauront que vous êtes adapté à eux. Donc, tranquillisez-vous avec ça. Un public cible, ça se change après, ça se fait, ça évolue, ça se personnifie, ça se spécialise, tout ce que vous voulez. Il y a aussi ce gros défaut qu'on peut avoir, c'est justement d'avoir de la peur de ne pas réussir à avoir assez de clients, assez de patients dans son cabinet. Et du coup, on ouvre à toutes les possibilités, sauf qu'en fait, en ouvrant à toutes les possibilités, eh ben, on se retrouve, je vous l'ai déjà dit, sur le même territoire, sur le même terrain, sur le même pied d'égalité avec les autres psys, les autres thérapeutes qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne ciblent absolument personne. Et du coup, c'est là où vous entrez en concurrence. Par contre, si vous êtes le psy spécialiste de l'accompagnement, je sais pas, des étudiants qui veulent monter une entreprise pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils sont en cours, et bien dans ce cas-là, vous allez attirer forcément ces personnes-là, et du coup, ça va vous permettre de devenir encore meilleur dans votre accompagnement de ces personnes-là, puisque vous allez en avoir plus. Et les personnes vont aussi vous repérer par rapport à ça, et si quelqu'un entend parler d'un étudiant qui veut monter sa boîte et qui est stressé par rapport à ça parce qu'il ne sait pas comment gérer les deux aspects, bah, du coup il va directement penser à vous parce que vous êtes spécialisé là-dessus. Donc regardez ma vidéo sur le fait d'être spécialiste ou généraliste, ça va vous éclairer. Sur le fait aussi, c'était la première vidéo sur le fait que vous êtes chef d'entreprise et que tout ça dépend de vous. Ne laissez pas la conjoncture, le sort, choisir quel sera votre type de patient, parce que des fois, vous pouvez vous retrouver avec des patients avec lesquels vous n'avez pas envie vraiment de travailler, mais que vous n'osez pas forcément orienter, parce que justement, vous en avez besoin pour faire tourner votre cabinet, et c'est là où on rentre dans des processus, dans des procédures qui sont pas bonnes pour votre activité et pas bonnes pour vous en tant que personne, parce que vous n'allez pas faire votre métier avec plaisir. Donc, demandez-vous vraiment avec qui vous auriez plaisir à travailler et essayez d'aller vraiment très très loin. Et dans un deuxième temps, prenez vraiment le temps de faire cette première phase très très importante. Dans un deuxième temps, demandez-vous si votre communication, votre site internet, votre offre, finalement votre produit, votre cabinet peut correspondre, est vraiment adapté par rapport à ces personnes-là, à cette personne-là. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous souhaite un très bon week-end et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo pour les psys et les thérapeutes qui veulent s'installer en cabinet. Rappelez-vous que la semaine prochaine, la formation qui est justement le lancement de cabinet pro, la formation que je lance avec ma société, est lancée. Donc ça sera le 15 juillet, donc à partir du 15 juillet 2020, là je ne sais pas à quelle période vous regardez cette vidéo, mais à partir du 15 juillet 2020, cette formation sera en ligne. Donc si vous avez envie de monter votre cabinet, eh ben vous êtes les bienvenus. Donc je vous laisse me marquer dans les commentaires, je suis intéressée par la formation, et je vous recontacte pour vous passer toutes les informations. Puis si vous voulez pas, ben c'est ok aussi. Allez, je vous laisse et à très très vite. Ciao ciao.